T'en as marre de passer des heures à ranger la chambre de tes enfants et t'aimerais bien qu'ils le fassent d'eux-mêmes? Cette vidéo est faite pour toi. Et bienvenue dans l'épisode 3 du méga reset de ma maison. Aujourd'hui, je m'attaque à une grosse partie, la chambre de ma fille. Mais pas seulement, parce qu'on a une autre chambre. Elle servira de chambre pour le futur bébé, mais en attendant qu'on en ait un deuxième, j'aimerais vraiment en faire une vraie salle de jeu pour ma fille et regrouper tous les jouets qu'elle a disséminés dans toute la maison. Jusque là, elle avait moins de 2 ans, mais maintenant qu'elle sait monter et descendre les escaliers toute seule comme une grande, il est temps qu'on récupère notre salon. Enfin, jusqu'au prochain quoi. Sauf que cette chambre, avec l'emménagement dans la grande maison, elle était devenue une salle de stockage. Mais après presque un an, elle a plus ou moins retrouvé sa fonction, mais il y a encore un peu de boulot. Alors on va s'y attaquer. En soi, la chambre de ma fille en elle-même est déjà pas trop mal rangée. On a fait le tri ensemble de ses peluches il y a quelques semaines de ça et on s'est réduit à ces 3 packs seulement. J'aimerais lui faire un coin un petit peu mieux pour qu'elle puisse y avoir accès plus facilement et puisse les voir d'un coup d'œil. Mais ça, on verra plus tard. Niveau linge, je fais régulièrement le tri grâce à une astuce que j'avais partagée sur mon compte Insta il y a quelques temps. Si vous ne me suivez pas là-bas, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais à cet âge-là, ils grandissent un peu vite, un peu trop même, et on va devoir passer petit à petit à la taille supérieure. Bon, et comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, avant de commencer quoi que ce soit, on se prépare et on prend tout ce dont on a besoin. J'ai donc un carton, une série et tout le nécessaire de nettoyage. Je vous pose et puis c'est parti. Et avant de tout sortir, on commence par faire un bon coup de propre par terre et ensuite je sors tout. J'essaye de mettre tout par catégorie au sol, histoire de m'y retrouver parce qu'il y a vraiment un petit peu de tout et n'importe quoi. Et là, c'est le moment où on se dit, bon, par quoi je commence? Il y avait vraiment un petit peu de tout, du matériel de puériculture, des jouets pour bébé, des vêtements aussi bien petits que grands, tout mon matériel d'allaitement, de grossesse, bref, vraiment trop de choses. Donc je commence par faire un bon coup de nettoyage à l'intérieur du placard avant de tout remettre et je procède par élimination. Je commence par ranger la petite arche d'éveil de ma fille que j'avais ressortie dernièrement mais que finalement je vais ranger parce qu'elle ne l'utilise pas. Ici dans les bacs il y avait des jouets pour bébé, j'ai déjà fait le tri il y a quelques mois et donc je sais que dans ces boîtes là c'est déjà tout trié donc pas besoin de refaire un tri. Ensuite, dans cette partie du placard, j'ai décidé d'y mettre tout ce qui concernera bébé. Donc tout ce qui est cododo, les parapluies, matériel d'allaitement, tout ce qui concerne ma grossesse, le cosy, bref, un petit peu tout ce qui servira vraiment pour bébé. Si je fais le tri dans tout mon petit matériel d'allaitement avec mon tire-lait électrique, mon tire-lait manuel, toutes les tétines pour biberon, parce que j'en avais un petit peu trop, il y en avait qui étaient un peu abîmés, donc j'ai fait un petit peu de tri dedans. Ici, je fais un petit peu le tri des draps, parce qu'il y a aussi bien ceux pour le cododo que pour le lit parapluie, que pour le lit pour bébé. Ils n'ont pas tous exactement la même taille, donc c'est important de les différencier. C'est pour ça que je les plie de différentes manières. Ensuite, je mets tout en place dans l'armoire côté vraiment ce qui servira pour bébé, le cosy, les draps, les biberons, tout ça, le transat. Et ensuite, je m'attaque aux vêtements. Ça, c'était une très grosse partie parce que il y avait la partie que j'enlevais régulièrement, des vêtements de 2 ans par exemple que ma fille ne mettait plus au fur et à mesure, mais j'avais pas encore pris le temps de les mettre dans un compacteur parce que je n'avais pas encore de compacteur. Mais j'avais aussi un carton de vêtements que ma maman m'avait donné, un sac aussi avec plein de vêtements en 3 et 4 ans. Du coup il fallait vraiment que je fasse le tri. J'avais déjà beaucoup de vêtements de 3 ans, ne pensant pas en avoir. Et ma mère un jour m'a dit ben si en fait il y a encore un sac de 3 ans chez moi, donc tiens récupère-le. Bref, du coup j'avais jamais pris le temps de le faire, mais là il était temps et au moins j'ai pu ranger tous les vêtements de 2 ans, ces petits bavoirs qu'elle n'utilise plus aussi. Du coup je les garderai pour bébé 2 parce qu'avec les grandes manches comme ça c'est quand même très pratique. Bon, j'ai essayé de faire un petit peu de place, il me reste encore ça à virer. Ça je pense que ça va retourner dans la chambre. Ça il faut que je le vire de là. Et puis ben on va s'attaquer aux jouets. Donc je m'occupe de vider la pièce, faire un bon coup de ménage. Et ensuite on va tout regrouper, les jouets, les livres. Et puis voilà. Je suis en train de réfléchir à la disposition, quel meuble je mets de l'autre côté, quel meuble je laisse ici. Je pense que le plan là-bas pour le change va rester là pour le moment. Quand elle aura passé le cap du pot, il passera dans l'autre chambre. Pour le moment on va le laisser là. Ça on va le laisser là parce que c'est son armoire pour le moment. Par contre tout ce qu'il y a dedans là, je vais le virer, je vais réorganiser un peu ça. Et ensuite je réfléchissais, parce que ça c'est une vieille commode, je pense que je vais carrément la virer. Et je réfléchissais à mettre cette colonne là, peut-être, à la place, je sais pas trop. Faut que je vois comment j'organise ça. Et ce meuble là, je me demande s'il va pas passer de l'autre côté. Je sais pas encore, faut que je vois avec la cuisine et tout ça. Bref, je remonte tous les jouets et puis on voit ça.
Donc j'ai libéré un petit peu sa chambre et j'ai transvasé tous ses jouets. Donc là il reste plus que le rocking chair qui est resté là. Et tous les jouets sont partis de l'autre côté et du coup je vous montre. Donc j'ai installé le tapis par terre avec ses blocs de motricité. Sa cuisine au final je l'ai mise au milieu, je trouve que ça fait pas mal. Et puis le meuble a fini là. Pour le moment j'ai tout laissé en vrac, on n'a encore rien rangé, rien trié. Donc ça va être la mission d'aujourd'hui. Trier et ranger tous les jouets. En tout cas ici j'ai tout trié, catégorisé, rangé un peu mieux. Du coup on y voit un petit peu plus clair. Faudra peut-être que je vois pour reprendre des contenants pour ici uniformiser un petit peu. Et encore on s'en fiche, j'ai envie de dire. C'est pas un truc qui va rester très longtemps et qui va être ouvert souvent, donc on s'en fiche. De toute façon ce côté de la penderie, vu que ça va être pour bébé 2 avec tout ce qui est matériel d'allaitement, les lits de cododo, le cosy, enfin bref tout ça c'est tout des trucs qui seront que pour bébé et après on compte pas en avoir d'autres, donc en soi tout ça après ça dégagera. Et bah là c'est tous ces vêtements, ça il faut qu'on rachète un compactor parce qu'on en a plus, il nous en faut au moins 3, un pour ça, un pour les housses de couette et un pour le 3 ans qu'elle va commencer à ne plus mettre. Ouais, il va nous en falloir un troisième. Donc monsieur a déjà passé la commande, ça c'est fait. Et ici c'est tous les vieux jouets qu'on gardera pareil pour bébé 2, mais que je ne veux pas que ma fille joue avec en tout cas. Bon, le record a encore coupé pendant que j'étais en train de faire le tri, donc je n'ai pas de visuel de quand j'étais en train de trier, mais grosso modo, ici on a tout ce qui est un peu jeu de puzzle, ici on a tout ce qui est un peu jeu éducatif autour des couleurs, des formes, etc. Ça c'est des jeux qu'elle a eu quand elle était petite, elle jouait encore un petit peu avec celui-là, mais juste parce qu'il était sous ses yeux et que ça faisait un moment qu'elle l'avait pas vu, mais en soi ça lui tient 2 secondes et après elle abandonne, parce que c'est beaucoup trop simple. Ça aussi, ça c'en est un qu'elle avait en bas, pareil c'est un peu le même genre que ça. Mais là elle y a pas mal joué ces derniers temps, donc je vais lui mettre de côté pour qu'elle joue un petit peu plus avec les autres, essayer d'éveiller un petit peu plus sa curiosité là-dessus. Ici on a tout plein de petites figurines, il y en a d'autres dans sa chambre d'ailleurs, faut que j'aille les chercher. Là on a un jeu de construction. Je vais le mettre avec les autres là-bas. Du coup, ici, en jeu de construction, on a ça qui sont des petits blocs en espèce de polystyrène pour faire l'équilibre. On a des petits cubes comme ça et on a des Lego. Je vais voir ce que je lui laisse accessible, mais je pense que je vais en laisser un par semaine d'accessible. Le reste, je vais le ranger dans le placard. Ici on a des magnétibooks, c'est un peu des puzzles aussi. Ici c'est des petits animaux qu'il faut regrouper en 3. Elle a le modèle là et elle a les pattes avant, les pattes arrière, la tête. Ça c'est sympa, elle l'aime bien. Celui-là est un peu plus dur, donc pour le moment je vais le laisser de côté. Et celui-là elle l'adore en ce moment, elle aime bien le faire. C'est une petite fille à habiller en fonction des cartes. Bon pour le moment elle le fait un peu comme elle veut, plus qu'en suivant les cartes. Mais ça commence à venir. En tout cas, celui-là, elle l'adore. Celui-là aussi. Mais du coup, je vais pas les mettre les deux en même temps. Je vais en mettre qu'un à la fois. Celui-là, je vais le mettre de côté parce que pour le moment, elle est trop petite encore. Ici, c'est des jeux d'adresse. Ça, c'est un fil avec des petites formes à enfiler dedans. C'est de la motricité fine. Donc ça, elle aime bien de temps en temps. Mais voilà, ça lui tient un petit peu. Mais voilà, là c'est des petits poissons à pêcher qu'elle a eu à Noël. Et ensuite tout ça, c'est tout ce qui est jeu de société qui demande à ce qu'on soit avec elle. Donc ça je vais pas lui laisser accessible. Parce que sinon c'est l'appel au bazar, parce qu'elle va vouloir tout sortir, elle va vouloir tout faire, sauf que si on n'est pas avec elle, ben ça va être tout sorti, et vu qu'on pourra pas jouer avec elle, elle va pas le faire. Du coup ça va être bazar assuré, donc tout ça, ça va aller dans le placard là-bas. Sinon sa petite cuisine, j'ai remis tous ces petits matériels, ces petits légumes, ces petits... comme ça elle peut jouer ce soir, elle va être contente. Et puis voilà, et puis il y a quelques trucs qui sortent, mais pas grand chose. Et puis ça, bah, ça va être mis de côté pour le deuxième bébé. Et ça va avec les Lego. Ok,
Ok, bon, j'ai rangé un peu comme j'ai pu. C'est vrai qu'on manque un peu de place. Ce placard est pas du tout pratique. À terme, il sera voué à changer. Donc d'ici là, je pense qu'elle aurait eu un petit peu de jouets, mais on va essayer de limiter un petit peu la quantité. Du coup, là en bas, j'ai mis les Lego. Ici, dans le petit bac vert, j'ai mis tous les petits bonhommes qu'elle avait aussi. Et je tournerai un petit peu de temps en temps. Là, il y a ces deux livres trop parce que ça passait pas là. Là, il y a tous les jeux de société, les jeux qu'on va faire tourner un petit peu régulièrement. Là-haut, c'est tous les jouets de bébé, à part celui-là qui reste visible, avec lequel elle pourra jouer, et son truc à bulles que je veux pas qu'elle l'utilise n'importe quand, surtout dans la maison. Peut-être que je le descendrai avec les jeux extérieurs d'ailleurs, on verra. Et puis du coup j'ai pendu ces petits déguisements. Et puis voilà, mais bon ça c'est pareil, c'est voué à disparaître ailleurs un jour. Donc voilà, ça va, c'est une perpétuelle évolution. Sinon ici, donc bah du coup il nous reste plus que les livres à bouger. Les petites poupées finalement je les mettrai tout en haut devant les livres. Parce que de toute façon maintenant elle est assez grande pour arriver là-haut, donc il ne reste plus que les livres à ranger. J'ai gardé la petite case ici du coup pour les livres. Ici du coup il y a tout ce qui est motricité fine, ici il y a jeu éducatif, ici il y a jeu de construction et puzzle. Donc ici on a tout ce qui est livre d'activité, elle a du pinceau magique, elle a du chercher-trouve, pas mal de chercher-trouve, elle est en fond dedans en ce moment. Ça c'est les livres pour vraiment plus petits. Après ceux-là, je pense que je vais les garder pour elle, parce qu'elle aime bien les prendre quand on va dans la salle de bain ou quoi. Même si elle n'arrive pas encore à les lire, je pense que c'est encore un peu de son âge, et puis elle aime bien les bouquiner en ce moment. Par contre les autres en dessous... je pense même qu'ils vont aller directement au recyclage parce qu'ils sont... on voit qu'elle les a bouffés littéralement, hein, dans tous les sens du terme. Celui-là, pareil. Et l'autre est encore en bon état. Je pourrais le garder pour le deuxième bébé, on verra. Ça, c'est des livres... ça, c'est monsieur qui l'avait acheté, mais alors on ne lui lit jamais. Je suis pas méga fan. Et ça, c'est des comptines. On a le CD, il y a aussi les comptines sur Spotify et c'est juste les paroles des chansons. Donc on les avait gardées, mais je sais pas si on va les garder ou pas. Après, c'est un collègue de mon chéri qui les a fait, donc je sais pas, on verra. Ici, c'est tous ces livres d'histoire, donc je vais en sélectionner une partie qu'on gardera pour... flûte, c'est un fail. Une partie qu'on gardera pour aller faire dodo le soir. Ici, c'est tous ces livres sensoriels. Il y a les trucs à voler où il faut qu'elle cherche dans les placards, dans les tiroirs, bref. Ça, elle aimait bien quand elle était toute petite. Je vais le garder pour bébé 2. Donc, je vais le mettre plutôt avec les livres pour bébé. Et tout le reste, c'est des trucs à odeur ou à son. Mais pareil, celui-là il va dégager parce qu'il ne fait plus de bruit quasiment. Les autres, celui-là elle a arraché des volets, pareil je vais les virer. Et les autres, bon pareil, on voit qu'elle les a bien utilisés, elle les adore ceux-là. Ils sont trop bien, mais du coup on va les garder aussi. Et ici c'est tous ces livres éducatifs, je dirais. Donc je vais dispatcher un petit peu tout ça. Finalement je sais pas si je les laisse ici ou si je les mets dans sa chambre. J'y réfléchis. Et voilà le résultat une fois terminé. Bon, je sais très bien que ça va pas rester comme ça. Mais petite astuce, en limitant le nombre de jouets accessibles, déjà vous aurez moins de bazar. Parce que moins il y en a à ranger. On est d'accord, c'est logique. Voilà, donc du coup, j'ai laissé les jouets du coup comme ça. J'ai mis sa petite bibliothèque là-bas, accessible comme ça, elle peut la lire quand elle veut. Ici, j'ai mis... au final, j'ai gardé tous les livres d'activité, tous les livres sensoriels et tous les livres... éducatif, parce qu'au final en faisant du tri on reste pas tant que ça. Tous les livres qui seront pour plus tard, je les ai mis là-haut, que ce soit pour elle ou pour un futur bébé. Et puis bah voilà, une belle petite salle de jeu qui va ce soir je pense être vite dérangée, mais c'est pas grave, au moins elle pourra jouer. Et puis bah maintenant je m'attaque ici. Du coup j'ai regroupé tous les livres d'histoire, comme ça on pourra avoir... je pense que j'en rangerai une partie et le reste, pour qu'elle choisisse, sera là-bas dans sa petite étagère.
Le chat va virer du lit, je vais défaire le lit, refaire les draps, nettoyer un petit peu tout ça, vider toute l'armoire, revoir comment je range les vêtements avec les nouveaux que j'ai lavés cette nuit, et puis let's go. Et voilà, ça y est, c'est fini de ranger, je suis contente. Ça fait du bien, ça y est, j'ai terminé. Wouhou! Bon, plus sérieusement, ça m'a pris un peu plus de temps que ce que j'aurais prévu. Après, il faut que je me dise que j'étais toute seule et j'ai fait le ménage entièrement aussi, du sol au plafond. Et ça, franchement, ça prend du temps aussi. Donc n'ayez pas peur que ça prenne du temps. Même moi, je me suis fait avoir. Mais bon, c'est comme ça arrive. Sinon, je vous fais faire un petit tour de la chambre. C'est parti! Donc là, on a son grand lit. On a fait le choix d'avoir un très grand lit pour elle parce que quand elle est malade, c'est quand même très pratique pour nous de pouvoir s'allonger à côté d'elle et de pas casser notre nuit de sommeil. Et la fatigue, c'est déjà assez difficile à gérer comme ça. Donc voilà, c'est notre choix. Après, du coup, là-bas, on a installé une petite étagère pour lui mettre ses petits livres qu'elle pourra lire, enfin qu'elle pourra nous demander de lire le soir. Du coup, elle se sert là-bas. Ici, je lui ai remis du coup sa Tunibox, à voir si, si ça tient, si ça va bien. Je pense que je percerai le fond du mur, le fond du meuble, pardon, pour pouvoir faire passer le câble. Parce que là, du coup, le câble qui passe devant, c'est pas terrible. Et puis voilà. Et je verrai peut-être pour faire un peu comme dans les Kallax, mais je l'aménagerai peut-être moi-même. Des petites étagères pour pouvoir y mettre ces petites figurines, parce que pour le moment, elles sont dans une petite caisse comme ça. Et bon, elle, ça lui va, elle peut jouer avec et tout, c'est cool, mais je trouve que ce serait un peu plus visible, on pourrait un peu plus jouer avec
Surtout maintenant qu'elle commence à écouter les histoires et tout. Du coup, dans la porte en dessous, j'ai rangé tous ces livres d'histoire. Du coup, si jamais un jour ceux qui sont là-bas ne lui vont pas et qu'elle veut en choisir un là, elle pourra les choisir. Mais ils sont pas hyper visibles à premier vue d'œil. Donc, à moins qu'elle sache qu'ils sont là, je sais qu'elle n'ira pas les chercher. Et si elle les voit pas, elle y pensera pas forcément, même si elle sait qu'ils sont là. Donc ça peut être une astuce si vous voulez pas qu'ils sortent tout le temps, de ranger des choses dans des endroits un peu cachés comme ça, derrière des portes, si c'est pas visuel, qu'ils les voient pas. Et à contrario, si vous voulez qu'ils utilisent des jeux, mettez les choses bien en évidence. Donc ici j'ai remis le petit coin change dans ce sens. Je me suis dit que pourquoi pas, on verra avec monsieur si ça nous convient ou pas. Dans le meuble là en soi, on n'a pas grand chose. On est très minimaliste là-dessus. Et vu qu'il y en a une bonne partie déjà dans la salle de bain, bah en fait, il nous sert juste de support et pour pouvoir stocker les couches et éventuellement les lingettes. Pour le moment, niveau fringues, du coup, j'ai pas encore ramené tous les vêtements qui ont été lavés en 3 et 4 ans. Donc, niveau robe, je pense qu'on va avoir un problème parce que je pense qu'il y en avait énormément dans la machine à laver. Donc, il faudra sûrement que je refasse un petit tri au niveau des robes. Mais sinon, là-haut, j'ai mis ses draps, son petit sac pour quand on part en voyage. Ici, tout ce qui est pour l'été. Ici, tout ce qui est pour l'hiver. Et ici, bah, c'est vide pour le moment. Je verrai peut-être pour y glisser un panier pour l'entretien ensuite. Pour quand elle aura des vêtements un peu trop petits. Moi j'aime bien avoir un panier pas trop loin. Avant je le faisais dans l'armoire de l'autre côté et je mettais un peu en vrac dans un carton. Mais je pense que je vais voir pour prendre un panier pour pouvoir le mettre là pour mettre les vêtements quand ils sont trop petits. Sinon bah ici on a toujours ses collants, ses chaussettes, ses petites culottes. Alors je les ai mis bien derrière parce que pour le moment elle n'en met pas. Et si je lui mets bien devant, le problème c'est qu'elle aime bien aller jouer avec. Je rachèterai certainement une petite caisse comme ça. Elles sont très pratiques, elles viennent de chez Action, elles sont pas chères du tout. Mais du coup, pour pouvoir mettre ses chaussettes, je pense que ça serait beaucoup plus pratique. Ici, c'est ses chaussettes un peu plus chaudes, un peu plus longues pour la nuit. Donc voilà. Ici, elle a tous ses gilets derrière et les pulls devant. Ici, elle a les t-shirts à manches longues pour le moment devant et à manches courtes derrière. Ici, pareil, je vais mettre les pyjamas légers parce qu'en ce moment, elle en met des plutôt légers pour la nuit avec une grosse turbulette. Et des pyjamas un peu plus chauds derrière. Ensuite, bah du coup, vu qu'ici, avant, il y avait un jeu, vu que je l'ai enlevé, du coup, je l'ai récupéré pour pouvoir y mettre les turbulettes parce qu'avant, je les mettais avec les pyjamas, mais vu que j'en ai récupéré du linge des un peu moins chaudes parce qu'on n'en avait pas beaucoup, des pas très chaudes, du coup, là, ça va être utile pour les turbulettes. Et enfin, ici, on a tous ces pantalons. Donc maintenant, il me reste plus qu'à mettre un petit peu les étiquettes. Je pense que je vais lui faire des petits repères visuels pour mettre sur les tiroirs pour qu'elle sache, même si en soi, elle sait déjà vu qu'elle a l'habitude. C'est pour ça que j'ai pas trop voulu changer ses habitudes. Mais qu'elle sache que là, il y a les pulls, là, il y a les t-shirts, là, il y a les pantalons, les chaussettes, les sous-vêtements, les pyjamas et les turbulettes. Et comme ça, pour elle, ça sera un repère visuel, même pour ranger plus tard. Si jamais un jour je viens à changer, elle aura ce petit repère visuel et ça c'est quand même très pratique. Bref, sur ce, il me reste tout ça à descendre et à aller soit jeter, ranger, mettre de côté pour ranger plus tard. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et à partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Et si vous voulez un petit peu plus d'astuces et de conseils sur la gestion de la chambre d'enfant, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. J'y partage du coup toute la semaine là des conseils sur le tri des jouets, des vêtements, sur le rangement des jouets et comment faire pour que l'enfant veuille bien ranger et sur l'entretien ensuite pour éviter que ça redevienne le bazar. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!